Bonjour à tous. Nous sommes allés voir un peu du côté d'Anne-Julie. Je me suis toujours demandé pourquoi elle n'arrêtait pas, qu'elle était... pour moi, j'ai toujours dit, t'es hyper active. Je dis toujours, tu sais pas te poser, il n'y a pas de temps de... Même quand quelque part elle me dit, si je me pose, je dis non, t'es dans l'action, tu fais des choses. T'es toujours dans l'action. Et elle s'en rend compte aussi, puisque bien sûr, à sa demande, eh bien, on est allé voir. Voilà, qu'est-ce qui se passait et d'où ça venait. L'origine, on va dire, de cette hyperactivité. Si vous aussi, vous connaissez ce genre de situation, vous pouvez bien sûr nous raconter en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir les expériences d'autrui, de comment vous le vivez, ce que vous ressentez. Donc n'hésitez pas. Pensez aussi à liker la vidéo, ce serait cool. Et puis à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir continuer à nous suivre et avoir plein d'autres vidéos qui peuvent être sympas, ainsi que des investigations que nous faisons. Voilà, je vous souhaite une belle lecture à tous. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à ta partie physique, Anne-Julie. 1, 2 et 3. Oui. Alors, je veux que tu t'observes sans aucune idée préconçue. Si besoin, tu prends un peu de hauteur. T'observes comme si tu étais comme quelqu'un d'extérieur. Sans aucune idée préconçue. OK. Et je veux que tu ailles voir concernant ton hyperactivité. Observe. Oui, je vois. C'est c'est un besoin constant d'être, en mouvement, de faire plein de choses. Alors il y a le côté de ce que j'observe. Alors il y a plusieurs, on va dire, dimensions à cette, hyperactivité. Il y a la dimension, on va dire, la plus légère, la plus agréable. C'est quand tu es en vacances, en déplacement. Il y a ce besoin de tout voir, de tout faire, comme d'en prendre les yeux un maximum, tu vois? Ouais, Pour, OK. satisfaire une curiosité, un épanouissement, hem, venir, satisfaire, hem, ouais, le côté curieux d'être en vacances où tu es libre, tu vois? Tu as plus de temps Mmh. pour toi et de faire plein de choses et il y a le côté aussi rentabiliser aussi le côté, vacances. Tu t'es déplacé donc faut faire un maximum de choses Oui. et puis après, il y a le côté être en mouvement qui vient compenser une, mouais, c'est presque une peur ou un état d'immobilisme. Hem, Ce que je vois sur l'immobilité, ça va être s'il y a rien à faire, Oui. un état d'ennui, ouais, comme si tout était inerte. Il y a pas ça vient pas, titiller les papilles, mais ça vient pas, tu vois, apporter de la joie. Il y a comme ça s'apparenterait à de la mort, en fait. Ouais. D'où vient cette peur? C'est quoi l'origine de cette peur? De quelque part de l'immobilité, du calme, du vide? Oh, je vois, ça me renvoie sur des mémoires, mais plutôt des mémoires, je vois ma grand-mère paternelle et je vois
en fait, même mon grand-père que j'ai pas connu, paternel, je vois toute la lignée en fait des grands-parents, mais de ce côté-là un peu plus que le côté maternel. Et ce que j'en vois, c'est la guerre. Euh, j'ai ma grand-mère, elle est d'origine, alors, c'est Vietnam, Cambodge, et mon grand-père paternel l'a rencontré, en fait, il était militaire et il était là-bas pendant la guerre, tu vois. Oui, oui. Et ce que je vois, c'est même d'autres, tu vois, c'est au fur et à mesure, c'est comme si je voyais d'autres aïeux qui viennent et je vois des déplacements, c'est-à-dire que si tu es immobile, et je vois, tu vois, le côté Être en danger? ouais, je vois. Alors, il y a plusieurs infos qui me viennent. Et il y a la branche maternelle. Et je vois, ben, du coup, mon arrière-grand-père. Alors, ils sont suisses, mais du coup, ils ont aussi participé, tu vois, pendant la Seconde Guerre Ouais, mondiale. Et je vois qu'il fait traverser des enfants. Mais quand tu es immobile, tu guettes. En fait, il y a ce côté de la guerre où tu es immobile, où tu attends dans des tranchées et presque tu attends la mort et tu fais rien que d'attendre la mort qui peut arriver. Et je vois des déplacements, des mouvements de ses grands-parents et arrière-grands-parents, tu vois, où tu es en mouvement pour échapper à la guerre, échapper à la mort, et il faut tout le temps être en déplacement ou en mouvement, ou alors un côté d'exil, tu vois. d'accord. Et c'est ça qui est transporté. Et toi, tu as récupéré ces mémoires par ton Oui, ADN. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, on va dire, toi, on va dire, aujourd'hui, là, à ton niveau, pour, on va dire, être libéré de ces mémoires? Est-ce que tu réinformes? Est-ce que tu coupes? c'est pas coupé, mais c'est les reconnaître. Ouais, ce serait plus ça. Reconnaître cet état comme étant le leur dans mon arbre, on va dire, transgénérationnel, Et ça leur appartient. que ça leur appartient et que et qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai le droit et je m'autorise à me détacher de cette mémoire d'insécurité, de De liée cette à peur? l'immobilité. Oui. Ouais. Je pense qu'il est nécessaire de faire ça sur chacune de tes lignées, Anne-Julie. Et qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'être déloyale à cette mémoire Oui. pour reprendre ma place. Ta juste place à toi que tu as décidé de prendre. Essayer de les voir en fait et de leur apporter de la paix, de l'amour, de la sécurité. Ouais, il faut que tu puisses vivre pleinement ce dont tu as envie de vivre, sans impact, on va dire, extérieur, ne t'appartiennent pas quelque part. Et c'est ce côté où tu honores en fait. On est tous dans le honorer sa famille, en Mmh, même temps être déloyal à des mémoires. Et c'est très bizarre. C'est comme un sentiment de trahison oui, qui vient. Parce que si je suis là, c'est justement parce qu'ils ont été en mouvement. oui, aussi.
Et donc, occupe-toi bien, que ce soit côté paternel ou maternel. Et du coup, l'information, moi, je me libère, mais ça, comme un fil qui était tendu, Oui. euh, et qui, à force euh, d'être tout le temps dans le mouvement, c'est comme si j'avais un fil, par exemple, avec mes grands-parents du côté Mmh. paternel, et ça vient jusqu'à moi, et eux, tout le temps dans le mouvement, et moi qui aussi bouge. Et, et je vois, tu vois, par exemple, mon père, et ben, c'est à force de bouger des deux côtés, et ben, c'est comme si lui n'osait pas bouger de peur de perdre inconsciemment, hein, c'est des choses Mmh. inconscientes, de perdre le fil et de rompre quelque chose. Donc, je le vois très, euh, presque très immobile. Lui est trop immobile pour à chercher sa place, tu vois, dans ce Mmh. mouvement et rendre un côté casanier, tu vois, à ne Mmh. plus bouger pour garder sa place, être sûr que quoi qu'il se passe, bon, bah, on sait que le fil, il est là, tu vois, D'accord. et ne pas bouger. Et en fait, de Faire se ça? reconnaître, Oui. moi, de reconnaître, tu vois, ma lignée, par exemple, paternelle, ça permet de lâcher un peu ce fil rouge de mémoire qui se transportait comme Oui. ça Mmh. sur en fait, une balance, mouvement, vie, inertie, mort, et de trouver un juste équilibre. Et si tu veux, moi, je faisais avec notamment ma grand-mère, bah, le côté être en mouvement pour la vie et le côté de mon grand-père, de la lignée des hommes, faire avoir le côté mort, le côté, tu vois, de la guerre, Mmh. hein, puisqu'il était militaire, mais aussi mon grand-père, et le côté, tu vois, qui vient contrebalancer et transmis, tu vois, le côté Oui, oui. de la mort. Et puis ça s'entend aussi dans leur prénom, ils ont le même, ils avaient le même prénom, tu vois, mon père et mon D'accord. grand-père Oui. avec la sonorité de Oui. mort dedans. Et, et tu vois, c'est cet équilibre. Et le fait, tu vois, je vois même plus loin, je me rends compte de mon comportement. Waouh. C'est-à-dire que moi, plus dans le mouvement, la vie, mon père, euh, et le côté paternel, enfin des hommes, en lien avec la mort, et c'est quelque chose, une peur, c'est ce que Oui. tu veux éviter. Et du coup, je vois même le côté, à la limite, être en lien dans cette balance et en même temps être complètement opposé. Et ça crée à la fois du lien et des tensions. Et de ne pas se regarder l'un et l'autre parce que on est dans une énergie opposée et on a Mmh. peur de l'un et de l'autre. Oui. Et Ton père prend l'information ouais, de ce que tu fais. ouais, c'est comme si on se regardait vraiment, même avec son père, de se, Mmh. qui se reconnaissent en fait que dans ce rôle inconscient qui a été distribué, qu'on a joué, qu'on peut être en équilibre, qu'on trouve notre équilibre et qu'on soit unis, et, et en même temps qu'on puisse, tu vois, tous lâcher comme un fil rouge, Oui. Oui, oui, oui. Se détacher de ce fil rouge. et, et que mine de rien, sans le fil rouge, on est encore, même s'il y en a qui sont morts, tu vois, mais Ouais. on est encore en vie, on est encore unis, et on peut se reconnaître et on existe les uns les autres sans avoir besoin Besoin de ce fil de ce fil. rouge, de cette tension. Exactement. Oui. Et c'est comme si on se reconnaissait. Mmh. Mmh. Si tu observes le côté de ta mère, Attends, je suis née de oui,
de les rencontrer, de tous les regarder en fait. Hmm. Mmh, Et ça fait du bien je parce comprends. que c'est comme si on se retrouvait dans quelque chose de simple et d'amour, quelque chose qui était difficilement, il y a un côté très rigide hein, du côté de la lignée Oui, paternelle que n'avait pas ma grand-mère maternelle, mais il y a ouais, quelque chose comme si la mort rendait aussi rigide. Leur prénom aussi mmh. renforçait ça, cette C'est quoi leur prénom? rigidité, Maurice. Oui. Et ça rend quelque chose aussi de très rigide, de très droit. Et tu vois, de donner le même prénom à son enfant, c'est comme si on renforçait ce côté être loyal dans la transmission des valeurs. Donc, il y a ce Mmh. côté très rigide par rapport à lui et qui était en décalage. Et c'est comme si on venait couper cette rigidité et que mon père arrive à reprendre et à être reconnu, à, à être aimé en fait tout Mmh. simplement par Pour ses qui il est? parents, même si c'était quelque chose qui ne se faisait pas Mmh. dans les liens. Et je me sens en fait tout d'un coup plus, Légère? plus légère. Et c'est comme si je ressentais cette vague d'amour. Et c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça va être bénéfique autant pour les uns que pour les autres. Et tu vois, du côté maternel, on parlait de cette hyperactivité qui était en lien avec une notion de guerre, mais je ressens maintenant plus la lignée des femmes du côté maternel. Et en fait, j'ai ma grand-mère et, et je vois ce besoin d'être en mouvement. C'est quelqu'un qui, plus jeune, a beaucoup voyagé, qui a eu son lot aussi, même si Mmh. je pense que je ne connais pas tout. Et ce que je ressens, c'est le mouvement, c'est l'hyperactivité, c'est de prendre de la place. Euh, Ce que je vois en elle, c'est le deuil de sa maman alors qu'elle était toute petite. Oui. Elle avait peut-être 5, 6 ans, quelque chose comme Mmh. ça. Et puis, même encore plus petite. Et la mort de son père quand j'ai entre 10 et 12 ans, je crois, Mmh. de ce que la vois en fait. Et son père qui s'était remis en couple avec, du coup, sa belle-mère, qui était quelqu'un de très strict, de très, euh, comment on dit? Elle dit méchante, elle la voit méchante, Ouais. très autoritaire, voilà. Mmh. Elle dit méchante. Et en fait, elle n'était pas reconnue. Elle a eu qu'une grande sœur qui avait 7 ans, donc celle qui l'a un peu éduquée, tout en étant aussi désintéressée. C'est-à-dire que ben, qu'est-ce que tu fais d'une sœur qui a une dizaine d'années quand on a déjà 17, 18, tu vois? Oui, oui. Et c'est aussi un poids. Et je vois ma grand-mère toujours dans le mouvement à faire des bêtises, à faire les 400 coups. Je la vois faire, comme on disait, tu vois, l'école buissonnière à Mmh. l'époque. Et se faire souvent gronder et disputer. Mais quelque part, c'est ce qu'elle allait chercher. Et son père est décédé et elle s'est retrouvée sans place. J'ai l'impression d'être complètement déracinée. Et comme un arbre qu'on déracine, tu vois, d'aller chercher des racines quelque part et à ne pas les trouver. Et d'être tout le temps en mouvement pour être reconnu, pour trouver sa place en Mmh. fait, avoir une reconnaissance. Et si tu lui montres à ta grand-mère? Et tu vois, ce que je vois, c'est
elle a eu beaucoup de deuil par rapport à des divorces et puis après un deuil important encore Mmh. et plusieurs deuils dans sa vie, que ça soit un conjoint qu'elle a eu pendant longtemps, sa sœur, sa nièce. Et ce que je vois, c'est comme elle a vieilli avec l'âge, c'est que autant après adulte, elle s'est construite, elle a été en mouvement, elle s'est occupée de ses enfants, etc. Ouais. Après, elle a eu donc tous ces décès encore qui sont arrivés. Et c'est comme si avec le temps, elle avait essayé de se réenraciner, de retrouver sa place, mais pas la même. Et avec l'âge, c'est comme si cette petite fille était revenue complètement déracinée. Et c'est comme si elle marchait sans racines, sans équilibre. Mmh. Et tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas guéri, qu'elle n'a jamais pu guérir. Et je vois qu'aujourd'hui, bah, elle se casse souvent la gueule, quoi, tu vois. Elle est tout le temps en train de tomber, De chuter? Ouais. elle nous le dit pas tout le temps. Et entre autres, entre autres, ça vient de ça, il y a d'autres raisons physiologiques, Mmh mh. mais même ces raisons physiologiques viennent de En cette résonance? émotion. Mmh. Ouais. Est-ce que le fait d'y montrer, faire prendre, on va dire, connaissance, peut faire qu'elle se C'est comme si une part d'elle savait déjà tout ça. ouais, Alors, nous, les vivants, je transmets ce message à bah, ceux qui veulent, tu vois. peut prendre. Mais moi, ça me permet de la reconnaître comme étant un pilier de ma famille, un membre Mmh. entier de ma famille. Et que, en fait, je suis une poursuite. Je suis à la fois une poursuite, tu vois, des branches qu'elle a eues, Oui, mais en même temps, le cycle de la vie fait que je suis aussi ses racines parce qu'il y a quelque chose aussi qui se perpétue. C'est-à-dire oui, que je vois comme un arbre, comme si on était les prolongations de l'arbre et des feuilles, tu vois, ça bourgeonne. oui. Et en même temps, ça, c'est quand on se rajoute les uns, tu vois, aux autres, quand il y a des descendants, mais aussi on peut venir à côté et accompagner l'autre tout en prenant du recul que on peut venir ramener de l'amour, on peut venir renourrir les racines, lui rendre l'identité, son identité à elle. Et, et ce que je vois, c'est aussi quelque chose de compliqué à accepter la mort dans notre culture, parce qu'on n'a pas la même vision que Oui. dans des pays africains ou dans d'autres où la mort, en fait, c'est juste un passage et ils continuent de côtoyer les morts, alors que nous, c'est la fin d'un tout. C'est comme si après, c'était fini, terminé et plus rien, tu vois. Et, et je sais que ce que je ressens d'elle, c'est comme si elle attendait désespérément la mort pour retourner auprès de ses parents, pour euh, venir renourrir son identité, venir être cajolée, venir être remplie d'amour qu'elle n'a pas pu profiter assez longtemps, en fait. Alors, est-ce que le fait de trouver la mort va lui apporter, ce qu'elle désire? Oui, sur un certain point, oui, Ouais. oui, parce que tu n'es plus dans cette matière avec toutes ces peines, avec tout ça, ça, tu libères, en fait, tu laisses comme une partie là dans la terre et puis oui, ça reste que des marques, des blessures, Mmh. mais il y a aussi une partie où tu peux retrouver d'autres âmes, tu peux retrouver d'autres, tu vois? Oui. Mais là, ce qu'elle a envie de faire tant qu'elle est vivante, c'est rappeler d'une certaine manière ses parents, cet amour de ses parents, hem, quelque chose aussi qui, comme elle les a perdus tôt, je vois, elle a juste gardé ça et amplifié. Oui.
mais c'est pas matériel en Mmh. fait, parce qu'elle se sent comme elle n'a pas réussi à trouver sa place, sa marque, d'être toujours avec cette notion de deuil. C'est comme si on avait bafoué son identité, Oui, je elle en comprends. tant que femme et Mais je pense que cet amour de ses parents, elle peut le retrouver, mmh, sans pour autant être obligée de mourir, Anne-Julie. Elle les peut 2 rappeler ça. s'entendent. En fait, c'est parce qu'on a ce point de vue de la mort Mmh mh. qui est lourd, qui entraîne des peines et cetera. Mais de mon du point de vue, sans prendre de parti, Mmh mh. c'est quelque chose qui est tout à fait entendable et compréhensible et aussi juste, hein, d'une certaine manière. Mais tant qu'elle n'est pas morte, c'est se nourrir, renourrir ses racines, qu'elle trouve un peu d'ancre d'ancrage, tu vois, dans Ouais, ses hein. racines, dans ce qu'elle se nourrit d'amour et venir réparer un petit peu son cœur et aussi des personnes qu'elle a perdues, qu'elle a profondément aimées, hein. Oui, oui. Parce qu'on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, elle a des personnes qui l'aiment autour d'elle. Oui, certes, mais c'est pas la même chose. C'est différent, Oui, c'est différent. et l'amour de ceux qui meurent, ceux qui partent, c'est comme si elle avait été confrontée tellement jeune, tellement tôt à ça, que tu ressens cet amour. Après, tu le fantasmes de te dire quand Mmh tu mh. perds ta maman à 4, 5 ans, ben, tu fantasmes tout l'amour qu'elle aurait pu te donner, surtout si derrière tu as une belle-mère qui est une vieille mégère, Oui, oui. autoritaire et méchante. Et On bah, du imagine, coup, tu fantasmes encore plus que cette maman, elle aurait été aimante en oubliant qu'elle t'aurait peut-être puni pour certaines oui. choses et cetera. Donc il y a ce fantasme-là et du coup, cet amour de ceux qui sont morts semble plus important et aurait été encore plus juste et plus pur Mmh mh. que ceux qui sont vivants. Et effectivement, ceux qui sont vivants et n'importe qui ne peut pas remplacer l'amour, de Personne ne ton remplace enfant. personne. Mmh. Chaque amour est différent. Et du coup, moi, ça me permet de la voir aussi différemment, de la comprendre, de comprendre ce qu'elle a vécu Oui. et de lui redonner tout cet amour, en fait, je vois vraiment une femme blessée qui a transmis ça après derrière, qui a fait du mieux qu'elle a pu de Mmh toute mh. façon, mais qui a voulu transmettre de l'amour, qui a souvent été déçue, heu et de la reconnaître en fait à sa juste place et juste de la remercier d'avoir et d'être qui elle est, tout simplement Mmh mh. La reconnaître en tant que telle. et qu'on peut, il y avait comme dans la transmission, être encore plus fort en tant que femme. Mmh mh. Nous ne sommes pas forcément obligés d'être toujours fortes, Julie. Mmh. Fait du bien? Ouais, Ouais. Parce qu'en fin de compte, cette hyperactivité, on pourrait mettre ça sous la forme de comme une fuite en avant. ça va dépendre. Moi, je ne voyais pas ça comme une problématique. Mmh mh. Aujourd'hui, je comprends d'où ça vient. Ouais. Après, je pense qu'il y a des choses qui ne changeront pas dans mon tempérament où, Mmh. j'ai cette joie de vivre, que j'aime découvrir, mais ça sera plus avec une notion
de quête de moi-même, de mon identité, ni une fuite ou une peur de la mort, tu vois. Mhm. C'est être dans une activité par plaisir, par envie, et que si j'ai envie de bouger, c'est parce que j'ai envie et qu'il y a quelque Oui. chose qui m'anime en fait dedans. Après, c'est sûr que tu as ta vision de comment tu te perçois. Et après, bah, il y a, bah, comme nous, par exemple, on a notre propre vision. Après, des fois, ça peut avoir, moi, si tu prends ma vision, des fois, te concernant, tu sais pas trop sur quel pied danser parce que tu te dis, mais en fin de compte, elle est partout. Est-ce qu'elle est vraiment là? Et tu sais pas trop sur quel pied danser. Tellement on te sent éparpillé, un peu à disperser tes énergies un peu partout, à les fractionner un peu partout, plutôt que de te concentrer des fois sur certaines choses. Je pense que Après, si tu... c'est mon côté aussi que j'aime. Je n'aime pas la routine. J'aime être dans l'expérience. J'aime Hum. profiter de la vie. Je n'ai pas envie de me renfermer ou quoi Ah, que je ce soit. comprends. Oui, voilà. Après, bon, je te dis, tu as, comme on dit, ton point de vue est ce que tu as envie d'être. Et après, bah, il y a les points de vue extérieurs, que ce soit le mien, que ce soit celui de Yann. Des fois, on te dit certaines choses avec Yann. Il faut que tu comprennes, nous aussi, que notre point de vue vient de... bah, on est extérieur à tout ça et on ne comprend pas trop. Hmm, Que ça peut être... bah, on ne sait pas quoi en penser. oui. Mais après, voilà, c'est chacun être en paix avec sa propre énergie, savoir qui on est. Après, ben, un point de vue, même s'il y a des choses qui sont équilibrées, ben, l'autre, qu'importe, qui voit les choses d'un point de vue extérieur, Mhm, euh, ben, pourquoi ça dérange l'autre? Parce que ça vient peut-être aussi déranger dans des failles, dans des mhm. blessures, dans plein de choses aussi chez l'autre, quoi. Bah, Il y a un après, effet miroir, hein. moi, je pense pas enfin, me concernant, je pense pas qu'il y ait un effet miroir. Je pense plus, moi, dès l'instant que je suis pas concerné, comme je dis, chacun mène sa vie comme il l'entend, hyperactif, pas hyperactif, procrastiner, enfin, je m'en fous, ça me dérange pas. Par contre, si par contre, moi, je suis concerné par certaines choses, là, oui, si, bah, comme nous deux, on est concernés par notre activité commune, là, des fois, ça interroge. Je dis, oh, je suis concerné, là. Ça fait partie du truc. Mm. C'est là Non, que, ça n'avait pas d'impact par rapport à ça, par rapport à l'activité. d'accord. Et donc maintenant, si tu observes un peu d'ennui, comment tu verrais ça? Savoir juste, on va dire, prendre des moments pour vraiment revenir, on le dit souvent, revenir en soi, mais pour ça, il faut se couper du reste. C'est vraiment lâcher tout ce qu'on est en train de faire. Et toi, tu es multitâche, tu es un vrai couteau suisse, Anne-Julie. C'est des choses qui vont venir. Je vais pas être calme du jour au lendemain. Non, Mais non, si tu veux, le feu qui m'anime va être quelque chose de plus juste et de plus c'est équilibré pour toi. équilibré. Ouais. Et quand je prends mes moments de calme, c'est autrement. Ça va être en écoutant peut-être de la musique, Hmm. en me promenant, voilà. Ok. Alors, si tu t'observes encore un peu, Anne-Julie, est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Non. C'est comme si je prenais toutes mes lignées transgénérationnelles et que je les reconnais chacun en tant que tels, dans leur état d'être, mais dans leur être en entier, dans leur comportement, dans leur caractère, dans qui ils sont, et que moi, je m'autorise aujourd'hui de prendre ma place. Je suis vraiment là, bien présente grâce à eux, mais aussi en étant, ouais, chacun reprend en fait sa place dans le transgénérationnel, Mhm. en étant déloyal, en ayant compris aussi
mais en étant dans des liens d'amour, en étant dans plein de choses. Et moi, je reprends ma place. J'aime mon identité, je sais qui je suis et où je me trouve, où je me situe. D'accord. C'est l'essentiel, Julie. Que cela vous soit bénéfique à tous.